La situation en Haïti demeure extrêmement préoccupante, caractérisée par une insécurité croissante et des tensions permanentes entre les autorités gouvernementales, la police et les groupes armés. La population, déjà fragilisée, vit dans un climat d'incertitude et de peur car les autorités peinent à rétablir l'ordre et à garantir la sécurité malgré les efforts déployés. Le pays fait face à une paralysie partielle de ses infrastructures, avec de nombreuses routes bloquées et des services de transport sévèrement perturbés. Peuple haïtien, nous vous invitons à regarder notre vidéo jusqu'à la fin pour plus de détails. N'oubliez pas de like, partager et de vous abonner avec la chaîne YouTube Star Haïtienne pour rester informé. J'ai une question pour toi, est-ce que tu aimes Haïti ? Si oui, écris Haïti I love you dans le commentaire. Les promesses du président actuel de rétablir la stabilité avant la fin de son mandat apparaissent de plus en plus difficiles à réaliser car les gangs armés désormais bien implantés dans le tissu social et économique exercent une pression de plus en plus forte sur les institutions de l'État, le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, ainsi que le gouvernement se retrouvent sous une pression énorme pour tenter de restaurer un semblant de sécurité. Cependant, de nombreux experts soulignent que les efforts de la police, bien que louables, ne semblent pas suffisants face à l'ampleur du phénomène des gangs qui prennent le contrôle de quartiers entiers et étendent leur influence. Les récentes escalades de violence marquées par des affrontements armés ont causé de nombreuses pertes humaines, aussi bien parmi les forces de l'ordre que parmi les civils, exacerbant ainsi la crise humanitaire déjà présente. Les habitants des zones touchées vivent dans la terreur et l'avenir reste incertain pour la majorité de la population haïtienne. L'implication de la communauté internationale, en particulier de l'ONU et des États-Unis, suscite de vives divisions au sein de l'opinion publique haïtienne. D'un côté, certains estiment qu'une intervention extérieure est indispensable pour stabiliser le pays et aider à rétablir l'ordre face à la violence des gangs et aux défaillances structurelles. Selon ces partisans, un soutien international pourrait apporter des ressources vitales et une expertise qui manque aux autorités locales. De l'autre côté, une partie de la population critique cette ingérence, la qualifiant d'inopérante et de contre-productive. Il souligne que l'histoire de l'intervention internationale en Haïti a souvent été marquée par des échecs et accuse ces acteurs extérieurs de ne pas être véritablement désintéressés, leur présence étant perçue comme une forme de néocolonialisme ou de manipulation des ressources du pays à des fins stratégiques. Parallèlement à cette question géopolitique, un autre problème majeur persiste, la corruption endémique qui gangrène les institutions haïtiennes. La gestion opaque des fonds publics, la négligence des responsabilités et l'impunité qui entourent les affaires de corruption continuent d'affaiblir la gouvernance du pays. Récemment, des accusations de détournement de fonds ont éclaté, impliquant des responsables de l'État, ce qui a déclenché une vague d'indignation et de mécontentement parmi la population. Ces scandales révèlent une fois de plus les failles du système, alimentant un sentiment de frustration et de trahison parmi les citoyens qui se sentent délaissés par les autorités. La corruption, combinée à l'instabilité politique et sociale, aggrave encore la situation, rendant plus difficile tout espoir de rétablir un minimum de confiance et de stabilité dans les institutions. De plus, les récentes déclarations de l'ancien président américain Donald Trump concernant les Haïtiens vivant aux États-Unis ont choqué et outré de nombreuses personnes, tant en Haïti qu'au sein de la diaspora haïtienne. Ces propos, jugés profondément offensants et dégradants envers la communauté haïtienne, ont ravivé des tensions et renforcé un sentiment de rejet envers certains discours sur les migrants. Ces déclarations ont provoqué une vague de réactions avec des manifestations et des appels à la solidarité internationale pour dénoncer de tels discours de haine et pour rappeler l'importance de la dignité humaine, peu importe l'origine ou le statut migratoire. En parallèle, l'organisation des élections en Haïti reste un défi majeur. Le pays traverse une période de grande instabilité avec des violences croissantes et une insécurité qui rendent difficile la préparation d'un processus électoral crédible. De nombreuses voix se sont élevées pour souligner l'urgence de rétablir la sécurité afin d'assurer un scrutin libre et transparent. Diverses propositions ont été avancées pour favoriser une transition politique,
mais aucune ne semble pouvoir se concrétiser tant que la situation sécuritaire n'est pas stabilisée. La population attend des garanties que ces élections, lorsqu'elles se tiendront, ne seront pas entravées par la violence ou l'intimidation. Enfin, l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui a choqué la nation en juillet 2021, continue de susciter des interrogations, bien que de nouvelles informations aient été révélées, indiquant que des progrès ont été réalisés dans l'identification des suspects. Le mystère persiste quant aux véritables commanditaires et à leur motivation profonde. L'absence de réponse claire et la lenteur de l'enquête nourrissent un climat de méfiance parmi la population qui exige des éclaircissements et des sanctions contre les responsables. Face à ces défis multiples et complexes, le peuple haïtien reste dans l'attente de solutions concrètes et efficaces pour sortir de cette crise prolongée. Les appels à un changement réel et profond dans la gouvernance se font de plus en plus pressants et les citoyens espèrent de voir émerger des leaders capables de répondre aux attentes de la population en matière de justice, de stabilité et de développement. L'avenir d'Haïti dépend de la capacité de ses dirigeants à relever ces défis, à instaurer des réformes significatives et à restaurer la confiance dans les institutions pour garantir un avenir plus stable et prospère. Moi, c'est que là, faut arriver dans international avant que nous, Claude, et avancer, pas oublier des événements, mais pas oublier, bien que René moi avant, faut nous, garder tout ça comme information en Haïti ou à l'étranger. Gagner un président américain Donald Trump, monsieur, qui parlait dans cadre d'activité, m'crois, et si m'capable dire là, c'est rassemblement annuel conservateur, qui t'a fait dans Washington samedi 22 et février 2025 là. C'est pas les soins pour le causer, mais pas tout causer qu'il parle, moi ça, comme haïtien, comme directeur d'opinion, et qui présente sur les réseaux des événements, faut nous pas informer moun de ça, que Donald Trump, monsieur clairement dit que, libre décision pour le couper de TBS haïtien, et monsieur même à l'épine politique que, si que le patrivé président États-Unis, eh bien, semble que Haïti va t'abriter mon nadan même parce que tout Haïtien a quitté Haïti pour entrer la caille Tonton Sam qui est donc États-Unis. Pour répéter parole et Donald Trump président États-Unis. On déclaration qui déjà désire comment se sauver en pile réaction dans la communauté haïtienne qui trouvait aux États-Unis et dans pile l'autre côté dans le monde là. Même Jean tout, la canon Haïti, grand pile haïtien, qui trouvait vraiment que, et semblait, bah, pas semblait, et président américain actuel là, Donald Trump, monsieur montra clair que, et passe à côté de immigrants vraiment que le tas capable de parler ensemble avec eux. Mais haïtien même en soi comme immigrant ou bien Haïti en soi même, c'est vraiment un pays que monsieur pas dans ses couleurs avec. Parce que nous, j'ai dans le premier mandat, monsieur, monsieur était arrivé de quitter Haïti comme tout latrine, que nous disons la claire. Et récemment, dans la campagne, monsieur, a dit que, et immigrants, yo, bon, parmi yo, haïtiens, c'est comme ça, à manger chien, à manger chat, moun yo dans Ohio. Et encore, monsieur décidé pour faire des déclarations, piment bouc. On me dit ça toujours. Je dis moi-même, comme jeune journaliste, comme directeur d'opinion, et qui sur Internet ensemble avec des événements qui sont réseau, Mardi Bagala clair, et moi, je dis, nous pas aucun problème avec quel que soit président au pays, mais quelle que soit autorité au pays, qui ont même décidé, mettez principe, mettez l'ordre de la caille. Ça me clair la donne. Moi, clair la donne. Quel que soit ici, cap garde m'nan, ba qu'on est sous côtoyer, nous clair dans ça. Nous pas qu'à gagner problème avec une autorité de dans pays qui décide de mettre principe dans pays. Ça nous clair sous ça. Mais qu'on y a des événements, ça pour nous comprendre. Est-ce que nous cas innocenté les États-Unis, ça apprenez là? Est-ce que États-Unis pas innocent? Dans ça, Haïti qu'on est là. Est-ce que communauté internationale, y compris les États-Unis, précisément, est-ce que l'innocent, est-ce qu'elle est coupable? Dans ça, Haïti qu'on est là. Parce que je dis à pas oublier, je dis à pour qu'il y ait un président en Haïti, il faut les États-Unis qui vous baillent. T'as bien dire. Un président après dirige son pays, toute une nation en Haïti. C'est États-Unis qui vous baillent. Vous gondez la police, c'est États-Unis qui vous baillent. Gè deux femmes à garçon là pour le sénateur, pour le ministre de pays. C'est États-Unis pour bayo. Je dis, imagine, ok? Même pays ça, que trop à parler mal, je dis, c'est eux même encore, bien que nous voyons qui ne valent pas, nous voyons qui ne vaut rien, nous voyons qui ne malandré, nous voyons qui ne mal propre, comme dirigeant passé dans tel pays, et ça qui l'a yo, qui accepte d'écraser pays dans intérêt international, parce que je dis, ouais, n'est plus content, à demander 2-3 millions, parce que, pour être capable de continuer à voler, piller, pendant ces temps, si on dit, il y a prendre décision pour résoudre ça haïtien là, il est capable de résoudre. Et les dit quoi me soulever. Si je dis que communauté internationale
et Conseil de sécurité des Nations Unies, si États-Unis en particulier dit que ils veulent aider, ils veulent décitirer, ils veulent démanteler les causes de gang en Haïti en désir, m'ba bon menti mon frère, non moins que ou moi, ils ont envoyé ça les ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières pour yo finir avec question gang en un pays et yo t'a saisi ouais, si que déraciné, yo éradiquer cause de gang en Haïti en désir, yo t'a saisi ouais en pile haïtien qui eux même soit qui immigré aux États-Unis, yo t'a maré paquet yo entré la en Haïti. Et ceci dit, c'est pas tout haïtien qui te voulait quitter Haïti par rapport avec parce que il était maintenant tête que les États-Unis c'est la terre promise. Mais non, c'est parce que situation c'est insécurité hein, parce que en plus monde petit travail yo, insécurité bandit a courir par-ci par là. Mais je dis faut donner trop connaît tout. Ça m'a dit en plus là nous connaît. Grand pile crème cerveau pays qui quitte Haïti. Et dernier temps ça nan bail programme humanitaire Biden ça traverser la frontière Mexique. Grand pile crème pays qui quitte Haïti. Mais pas que t'avais quitter non. Et pas que t'avais quitter. C'est situation payant qui eux-mêmes poussé d'eau et jusqu'à présent l'État poussé d'eau. Tire crème qui était yo et gain qui dit tout, il va faire on pas quitter en Panama après en Haïti. Mais je le regrette. L'échec du CPT est total. Et me songe, moun qui dans CPT a jodi a, yo te kon di, c'est Ariel Henry avec allié politique. Yo qui pas de volonté politique pour résoudre le problème de sécurité. Et jodi a, 10 mois après, bagarre la vinn 5 fois plus mal. Dans le même mandé yo, comment yo senti yo? Bon, pas pral di yo pas de volonté politique moi-même. Mais au moins, dans le même compte, comment yo évaluer situation 10 mois plus tard. L'échec est total, c'est la catastrophe. On a une question à poser. Qui ça peut dire dans l'audition ça, je dis. Soulager les souffrances de la population. Rien n'a été fait pour sécuriser le pays. C'est une catastrophe, c'est une débandade. Pendant ce temps, on a préparé là pour faire élection, on a préparé là pour faire référendum. Écoutez, on ne peut pas parler d'élection qu'on y a. On ne peut pas parler de référendum qu'on y a. On met son monde qui besoin de manger encore. Devant parce que vous mettez en attendez. Même si vous n'avez avec vous, on n'est pas bien élection, pas bien référendum. Mais si vous avez 50 millions qui ont dépensé, ça dépense à dépenser net. Ça sortit dans la caisse d'État, pas tout dans la caisse d'État. Si on n'a pas parlé de référendum, d'élection, son corps de besoin classé. La priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. Et ça fait moi-même moins clair sur ça. Si on bagaille pour faire, c'est investir le plus possible dans la police. Et Ariel Henry, il est fort dans ce sens-là. Il mettez moyens à la disposition de la police. Il y a un plan qui montait pour assassiner. Il te mettait policiers en situation. Longtemps, l'on policier était victime dans la bataille. Et bien, policier à 75 000 de combat et famine. Ariel Henry passe là 1 million d'euros pour les policiers, pour les militaires qui victimes pendant la sécuriser la population. Ça va rentrer en application ou bien la fête qu'on y a là? Ça va pratiquer là ou bien rentrer en application? 1 million là en application. 1 million de policiers victimes sous champ de bataille. Eh bien, l'État va former 1 million d'euros. Et deuxièmement, l'État continue à former chaque policier jusqu'à ce que le dernier petit ait 18 ans. C'est ça au bout fait. Comme action, c'est le mesure incitative pour faire policier au travail. Malheureusement, je dis à ces politiques qui plus a fait, c'est par la police qui a fait. Parce que moi, dit où, elle est là, ce jeune garçon, il est capable d'attendre. Ariel Henry mettait elle des chefs de la police. C'est elle qui choisit tout le monde qui mettait dans l'état-major de la police. Ariel Henry pas dit qu'est-ce pour le DCPJ, ou pas dire qu'est-ce pour le DCPA, je dis la route, mais pour organiser. Alors, la police, moi, j'en fonctionné. Parce qu'il y a trop d'interférences politiques dans la police là. Parce que ça a plus créé des ordres. Et si ça me pense très honnêtement, en tant que citoyen, malheureusement, c'est la nuit. Et c'est à nous qu'il appartient de redresser la situation. Et pour espérer que dans un avenir pas trop lointain, n'a pas pu faire. Mais franchement, pas de monde qui dépensait, c'est là nous d'appuyer. 10 mois après l'installation du CPT, pas de monde qui dépensait, situation sécurité du pays a bien 5 fois plus mal, contrairement à Jean-Luc avant, et le pas mois avant qu'on y a 5 fois plus bas. On a dit priorité Ariel, c'était sécurité à l'élection. Ça qui empêché au fait. C'est sous question l'argent que on a gagné une situation sécuritaire déclaré désastreuse dans le pays. Nous sommes comme ça. Il était contribué. Et il était clair que si l'élection pas de Rodolphe, je te dis comme ça que il contribué
à hauteur de $100,000. Fait en 2023. Parce que situation sécurité a pas permettre les fêtes, les pas fait en 2025 parce que situation sécurité a pays a 5 fois plus mal. Moun qui va l'argent pour tout le président. D'accord ça. Tout autant nous pas adresser problème de sécurité. Tout autant nous pas investir dans la police. Si c'est donc seulement laisser mon cabaou, mais si c'est au cap acheter avec Kobou, eh bien, technicien ou possibilité de recommander pour acheter ça au prix. Moi, je pense que il y a deux choses qu'il faut régler aujourd'hui. C'est la question politique au niveau du leadership du CPT. Voilà pourquoi nous sommes pour une reconfiguration du CPT et de la transition. Et deuxièmement, donner priorité à la police et à l'armée, donner priorité aux forces de l'ordre et en même temps tout, insister auprès de la communauté internationale pour capable de renforcer les forces multinationales de soutien parce qu'ils sont là, ils sont sous-équipés, ils n'ont pas vraiment un grand nombre. Faut qu'il y ait hélicoptère, faut qu'il y ait matériel dans les parce que moi-même, c'est ma conviction depuis le début. Depuis en décembre 2021. Pour pas sortir de cette situation sans un soutien international robuste en matière de sécurité. Nous avons été d'accord à 100%. Le Premier ministre a été demandé aux forces multinationales. Je dis encore quoi là-dedans, tout autant nous avons force multinationale, nous avons force internationale, qui gagne ZAM, qui gagne hélicoptère, qui gagne bon blindé pour nous passer sous entrailles bandits, nous avons toujours dans leur pays. Et nous ne sommes pas capables de sortir sans ce support international. Mais espérons qu'on va ça, même si on pas de blé, l'arrière la donc on y a moyen d'accord finalement, il n'est jamais trop tard de le faire, même quoi, pour moi, son bagage qui est fondamental, parce que ligne de combat nous claire dans SDP dans 21%, pas de dialogue avec les gangs, pas de négociation avec les gangs, il faut les éliminer, il faut les écraser, et quel que soit le prix. On dit peut-être nous que, justement, pour nous dire comme ça que, ou son juge d'instruction, ou fait enquête, soi-disant. Dans le budget, mon gouvernement, c'est dans l'investissement, et un gouvernement, où est qui s'acquitte. Dis-moi, après l'installation du CPT, mais mon bout de couteau, il n'a pas acheté pour la police. Ça veut dire, capable de dire dans le bouchou que sécurité, c'est priorité. Mais là, on fait 10 mois au pouvoir, pas acheter un bout de couteau pour la police, ou pas acheter un canif pour la police. C'est clair que la sécurité, c'est pas votre priorité. Je vous dis, tout matériel la police a utilisé, eh bien, la majorité matériel, c'est des matériels qui étaient achetés sur le gouvernement Ariel Henry, Chablindé, ZAN a utilisé, équipement. La police dit pas bon, la police dit ça pour transporter le monde. On va pas bataille, non? Cap marché devant le tribunal. Comment? Il y a des charges de transportation de troupes, ça, on va pas bataille à bandit, on va pas mener opération, il va pas bon, non? La police dit ça, mais la police reconnaît tout. Si c'est pas ça, il y a des gagnants, bandit, il y a des gagnants. Tout pays en a déjà. C'est grâce avec eux qui fait résister. Alors, c'est pour vous dire que l'échec est total en matière de sécurité. Rien n'a été fait, a été consenti en termes d'investissement pour la police. Et il est clair que les échéances ne seront pas respectées. Pas de élection en 2025, pas de référendum constitutionnel. Et si ça fait un processus de discussion, dialogue avec Calcom, nous mettons sous table en proposition pour le redressement, pour la reconfiguration du Conseil présidentiel et le redressement de la transition. Qui ça proposition t'es? Nous mettons 3 propositions sur table, 3 possibilités. Bon, possibilité pour nous choisir un KPT qui gagne 3 monde là-dedans, c'est 3 nouvelles personnalités que acteurs capables d'être ensemble pour choisir. Bon, possibilité pour nous faire un KPT avec et pratiquement 3 monde qui c'est un monde qui saute dans la cassation, un monde dans la société civile, un monde dans le secteur politique. Et bon, possibilité pour nous qu'un statu quo en mettant à l'écart les 3 conseillers indexés dans le dossier de la BNC. Mais ça va permettre à leur secteur, ça voulait confirmer ou bien influer les représentants. Alors, en quelque sorte, nous n'avons pas fait des propositions très claires, mais nous avons déposé sur la table des scénarios de redressement, des propositions et que nous sommes capables de discuter sur eux pour nous joindre aux meilleures formules. Mais le plus important, ce n'est pas les propositions, les scénarios que nous mettons sur la table. Le plus important, c'est qu'il y a des discussions qui sont engagées et ça nous mettait sous table là, il est capable d'amender. Et monsieur tellement loin,
Et c'est ça que la presse traditionnelle dans le pays d'Haïti, la presse qui a tué Jovenel Yo. Vous êtes capable de mettre l'autre. Mais il est clair que l'ensemble politique ça ne peut pas aller plus loin. Et il faut que nous arrivions à une situation de redressement pour que nous sommes capables de créer des conditions politiques pour nous capables d'aller dans le processus électoral. Mais la question fondamentale reste la question sécuritaire. S'il n'y a pas de sécurité, pas de cap marché. Et quand il progresse, on prend plus de territoire, on touille plus. Le Leslie Voltaire a dit qu'il va faire élection dans 8 départements, c'est parce que Leslie Voltaire n'a pas connaît statistique électorale pays. Parce que le département l'Ouest avec la Tibonite a eu deux seulement, représenté plus passé 57 et même 60% de l'électorat national. Voilà la réalité. Alors, on est face à un échec, il faut redresser la situation. Là encore, moi, confus, puisque l'histoire raconte que la collégialité, conseil présidentiel, nous passons plusieurs déjà pour les résultats. Nous essayons avec une là quand même. Et malgré ça, même dans la proposition nous là, nous gardons si nous essayons retirer 3 mois après 4